toute personne qui connecte de près ou de loin avec Pure a déjà entendu revenir à la source. Mais je peux déjà sentir que pour certaines personnes, revenir à cette source, c'est assez conceptuel. C'est pas tangible, tu vois, pour certaines personnes, et je voulais vraiment qu'on fasse une vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est que vraiment ce principe de voir le côté subtil plutôt que d'agir en fait sur les apparences simplement. Est-ce que ça t'inspire? Ouais. Ouais. Moi, je veux bien savoir justement quelle est ta vision de la subtilité de la vie. Ouais. Alors, pour moi, c'est lié à la conscience surtout, tu vois, quand je pense qu'on est tous passés par là, on est tous nés dans un monde matériel et on a cru à ce monde. Et à un moment donné, tu t'éveilles et tu t'ouvres à un monde subtil, comme on dit, c'est-à-dire un monde qui est invisible. On peut dire énergétique, magnétique, vibratoire, peu importe. En fait, c'est un monde qui est invisible. Aujourd'hui, la science le prouve justement que l'énergie conditionne la matière et qu'il y a toujours une énergie qui structure en fait chaque atome dans l'univers. Donc on peut dire que c'est le monde subtil, c'est le monde invisible. Donc cette vision des choses en fait se développe à un moment donné où on ouvre sa conscience. Je crois que cette conscience vient quand on commence à lâcher de plus en plus le côté matériel justement. Donc quand on dissout l'ego, quand on se libère, tu sais, quand on va laisser vraiment mourir une part de nous, une part de densité, tu vois, et bien là on a accès, automatiquement en fait c'est remplacé par autre chose et du coup là on a accès à cette subtilité. Et souvent c'est ce qui se passe à chaque fois, j'ai pu le voir avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées, c'est quand tu dissous justement ce qui est lourd, ce qui est dense, eh bien tu as comme une nouvelle perception des choses qui s'ouvrent, tu vois, tu as un nouveau regard sur la vie, des nouvelles sensations, tu peux capter vraiment des choses en fait qui sont de l'ordre de la subtilité. Tu vois, c'est vraiment ce féminin qui est en expression, c'est-à-dire que le féminin il est vraiment là pour sentir, recevoir, tu vois, il est vraiment dans ce principe qui reçoit et il est connecté à cette subtilité, tu vois, le principe féminin dans son essence, il est vraiment connecté à l'amour, à toutes ces vertus, tu vois, qui sont dans la douceur, dans la subtilité. Et du coup, se libérer de cette densité nous ouvre à cette subtilité. Et pour moi, en fait, c'est essentiel, si tu es sur un chemin de transformation, si tu es sur un chemin d'éveil, de t'ouvrir en fait à cette subtilité, c'est-à-dire chercher qu'est-ce qui comprend et qu'est-ce qui anime chaque chose dans l'univers. Tu vois, derrière un être, derrière une pensée, derrière une parole, il y a toujours quelque chose qui anime ça. Par exemple, si tu as une personne qui va te dire une phrase, peu importe laquelle en fait, eh bien derrière cette phrase, il y a une intention. Cette intention a été animée par quelque chose, par une énergie. Cette énergie, elle est la racine. En tout cas, il y a une racine derrière cette énergie qui a été certainement dans des conditionnements, dans des influences, ou peut-être elle est pure cette chose-là. Mais dans tous les cas, le fait d'aller dans la profondeur et dans la subtilité des choses t'amène à comprendre qu'est-ce qui anime chaque chose qui te vient dans ta vie, tu vois. Okay. Que ce soit une parole, une action, peu importe ce qui se passe, en fait, moi en tout cas, j'ai vraiment à cœur de développer ce regard derrière chaque chose, en fait, qu'est-ce qui anime profondément la chose. Et en fait, pour moi, il y a vraiment deux catégories, soit c'est lumineux ou soit c'est sombre, en fait. Soit c'est initié par une énergie qui vient d'un passé traumatique, d'un passé chaotique, etc. Ou soit c'est quelque chose de pur, de lumineux, et ça, je vais pouvoir, à force de développer cette vision, je vais pouvoir sentir en fait cette vibration pure ou cette vibration sombre en fait. Donc automatiquement mes réactions vont être pas du tout les mêmes, tu vois. Si je vois que c'est sombre, bah je vais pas recevoir ça comme une vérité, tu vois. Et du coup je vais pas rentrer dans le jeu de l'autre. Et c'est là que je vais moi ramener la vérité en fait dans cet espace-là. Par contre si je vois que c'est pur et que c'est lumineux, bah là je peux me laisser ensemencer, c'est-à-dire que je vais m'ouvrir, je vais pouvoir avoir ce positionnement où j'ouvre mon cœur, où je vais pouvoir vraiment me laisser ensemencer par cette chose lumineuse parce que je sais que ça va m'apporter une bonne nourriture pour moi, pour mon âme en fait. Ok. Et donc, c'est quoi le lien entre la subtilité et le retour à la source? Quand tu fais ce retour à la source, c'est que tu cherches à atteindre l'unité quelque part, tu vois, tu cherches à te débarrasser de tes apparences, de tout ce qui t'appartient pas, pour revenir dans ton centre, dans ton feu intérieur, dans
dans ta vie intérieure, en fait. Tu vois, que ta vie intérieure puisse s'exprimer dans ta vie extérieure. Quand tu viens dans ce retour à la source, c'est que l'extérieur et l'intérieur est équilibré, tu es dans un équilibre des mondes, tu es dans une harmonie, dans tous tes centres, en fait, tu es dans un alignement vraiment euh, à l'extérieur et à l'intérieur, et du coup, là, tu peux vraiment expérimenter ta vie depuis l'âme, depuis la source originelle, plus depuis ton humain, depuis ta personnalité mortelle, depuis ton regard matérialiste, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ce qu'il y a de plus subtil, finalement, c'est la source en soi. Exactement. Ouais. C'est là qu'on amène les gens. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la source, de revenir à cette unité, à cette source. Et souvent, c'est vrai que ça peut être un peu conceptuel pour les gens. Ouais, ça peut être même abstrait parfois. Donc c'est hyper important de remettre les choses à sa place. Et j'aime bien, tu vois, ramener ça dans le concret, dans le vivant. À chaque fois, il y a toujours une source qui anime quelque chose. Tu peux en faire l'exercice, hein, tu vois. Moi, ça a été vraiment un jeu pour moi au départ quand j'ai ouvert ce nouveau regard. Dans la nature, j'essayais de comprendre, ok, c'est quoi qui anime cette chose-là? Derrière une parole d'une personne, derrière un geste. J'essayais de comprendre en fait. Et souvent, j'arrivais à capter l'énergie racine, parce qu'il y a toujours une énergie derrière quelque chose de matériel, derrière une action, derrière quelque chose de visible, et il y a toujours quelque chose qui anime dans l'invisible. Et c'est le fait de développer ce nouveau regard, cette nouvelle façon euh, de percevoir la vie qui nous amène en fait à avoir une perception beaucoup plus large, un champ de possibilités beaucoup plus large d'action. Euh, et en fait, automatiquement, quand tu ouvres cette perception-là, bah, tu t'ouvres à des champs beaucoup plus grands et énergétiques. C'est vrai. Tu t'ouvres au champ infini des possibles. C'est vrai. Et là, du coup, tu peux œuvrer depuis plus grand et plus depuis, en fait, un plafond de verre dans le côté matérialiste où bah, tu es limité dans ton champ d'action. Et comment tu t'es ouvert au fur et à mesure à la subtilité du coup, des choses? Ah, comme je l'ai dit, c'est vraiment à travers la mort de l'ancien soi, tu vois, à travers l'ego, le fait de dissoudre bah, tout ce qui nous appartient pas, parce qu'on a chacun à l'intérieur de nous des choses qui nous appartiennent pas. On a vécu dans un environnement pas forcément favorable, avec l'éducation, avec toute cette conscience qui est limitée en fait par l'homme. C'est pas une conscience angélique, c'est pas une conscience lumineuse, tu vois. Donc on a été un peu conditionné par tout ça. Et le fait de se libérer de ça, de laisser mourir ses apparences, de renaître à soi, à sa véritable identité originelle, eh bien là tu as accès en fait à cette pureté, à cette lumière, à cet espace. Voilà. Ouais, donc c'est aussi un processus d'observation de soi d'abord. D'observer aussi, de s'observer soi-même, depuis quelle énergie on crée les choses, on dit les choses, on fait les choses, on pense les choses. Donc c'est ça demande aussi une discipline et une rigueur dans l'observation de soi. Oui, mais ça c'est comme un muscle, tu sais, c'est une discipline toujours au départ, parce que tu ne l'as pas acquis encore cette compétence. Mais comme c'est une compétence justement que tu peux avoir, eh bien en fait c'est en cultivant au quotidien ça, après ça va vraiment s'imprégner à l'intérieur de toi et ça va être naturel. Typiquement, moi aujourd'hui en fait je m'amuse avec ça, mais c'est même pas que je m'amuse, c'est que c'est ma nature profonde. Maintenant j'expérimente la vie, je vois toute la vérité qu'il y a à l'intérieur de chaque être, je vois chaque chose. Parce que quand tu vas dans la nature, par exemple, la nature va pas te mentir, elle est réelle, elle est authentique, elle est vraie. Donc je vois cette énergie de vie, cette intelligence supérieure vivre à travers la nature. Je sais que c'est pas conditionné et je sais que c'est toujours intemporel, tu vois. La loi c'est la loi, la nature jouera toujours son rôle. Par contre, sur un humain, c'est différent. Et là, c'est intéressant parce que du coup, tu peux voir l'énergie racine qui anime la personne et tu peux voir ses intentions profondes, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que tu développes aussi tes capacités médiumniques et tes capacités perception subtiles, de clairaudience et de clairvoyance aussi. Je n'ai pas encore mis de mots dessus, on va dire, mais pour moi, c'est vraiment des capacités qui sont de l'ordre de l'invisible que j'ai développé. Extrasensoriel. Extrasensoriel, ouais. C'est-à-dire que tes sens sont beaucoup plus fins. Tu peux capter des choses que le visible ne peut pas capter. Oui, tu as même le clair ressenti. Parce que tu ressens avec finesse ce qui se passe en moi très souvent. C'est décodé naturellement. Tu vois dans quelle énergie je suis. Oui, après, quand tu vis avec la personne, c'est différent parce que du coup, il y a le champ énergétique qui s'harmonise et puis tu as accès aussi à des informations comme toi, tu peux en avoir de moi. Donc là, c'est différent quand on est ensemble, mais oui, ça fonctionne pareil. Oui. Mais tu as aussi cette capacité pour les autres. Mais pour les autres, même quand tu es à distance, tu vois, par exemple, une cliente ou quoi qui est à distance avec moi,
je peux déjà en fait sentir à travers sa voix, à travers les formes de son visage, vraiment qu'est-ce qui est vécu à l'intérieur d'elle, dans sa vie intérieure. Et si tu as accès à la vie intérieure, alors tu as accès à sa vérité en fait. Et là, tu peux vraiment coacher la personne et l'aider depuis sa source en fait. Parce que sinon, si tu dis, bah voilà, je connais la méthode pour y arriver, et que tu prends pas en compte la vérité de la personne, bah voilà, ça va pas forcément fonctionner pour tout le monde. Et c'est le cas pour tous ces coachs et tous ces thérapeutes qui proposent des méthodes miraculeuses, tu vois. C'est des méthodes qui fonctionnent pour un type de personne, mais tu prends pas la totalité en fait des êtres. Alors que quand tu développes cette vision, bah, crois-moi en fait que quand là t'accompagne, bah, tu vas vraiment à l'essence des choses et c'est instantané quand tu as cette capacité de dissoudre les apparences et de quelque part ramener le feu dans son origine, c'est-à-dire dans le sacré, dans le divin en fait. Tout simplement. Exactement. Et là tu transcendes tout, en fait tu transcendes tous les plans et tu libères vraiment toutes les matrices illusoires et qui sont fausses en fait, tu vois. C'est aussi ça ce qu'elles vivent nos clientes d'Ampure en fait quand elles viennent en immersion. C'est parce qu'il y a cette finesse, cette précision dans laquelle tu les ramènes aussi dans cette vérité c'est important. originelle. C'est important de ramener la vérité. Et tu vois, comme tu le disais, c'est quelque chose, c'est une discipline, cette vérité. En fait, c'est quelque chose que tu connectes à travers un monde supérieur. La vérité, c'est une loi de la vie. Il y aura toujours la vérité, même quand tu auras plus de vie sur Terre, en fait. Donc cette vérité, en fait, j'ai dû la cultiver justement en développant cette capacité de percevoir au-delà du matériel. Je me suis connecté à un monde beaucoup plus vrai, tu vois, à travers ces espaces-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la dimension de la vérité, tu vois, la loi de la vérité, je l'ai appelée à moi. Et je me suis relié tous les jours et à force, bah, ça commence à s'ensemencer en toi. Parce que tu es un terreau pour cette graine, tu vois. Et ensuite, à force de cultiver ça, bah, après, ça devient ta nature profonde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux plus me mentir à moi-même et je suis obligé d'être dans la vérité avec les gens. Je peux pas être dans l'hypocrisie ou tu vois, dans le faux. Et puis toute ma vie démontre que j'ai toujours été comme ça, tu vois. Même quand j'étais jeune, j'arrivais pas à rentrer dans les mouvements faux, tu vois, où les gens, tu sais, les discours ou les discussions simples de la vie, ouais, la météo, tout ça, tu sais, ça m'intéressait pas. Je voyais derrière la personne que c'était initié par un truc, ouais, c'est cordial, il faut le faire, tu vois. Et moi, je veux pas, il faut, tu vois, je veux vraiment que tu me montres la vérité de qui tu es. Donc c'est ça que j'amène aujourd'hui aux gens, qui est pour moi important, tu vois, si tu veux vivre à travers qui tu es profondément. Et pour moi, en fait, si tu t'ouvres pas à cet espace, là, comme on l'a partagé, cette perception subtile, si tu l'ouvres pas, bah, tu peux pas avoir une pleine maîtrise de ton corps et une pleine maîtrise de ta vie, en fait. Tu es comme limité, parce que tu n'as pas accès à la conscience, tu n'as pas accès à la totalité de l'œuvre, tu vois. Donc, ouais, tu es bloqué dans une matrice et bah, automatiquement, en fait, tu vois les limites, quoi. Exactement. Retour à la source. Ce retour à la source. Et tu vois, ça permet de conscientiser, de voir que c'est simple, en fait. Derrière chaque chose, il y a une animation. C'est vraiment ce qui est important de comprendre ici. Même derrière une pierre, il y a une animation, en fait. Cette pierre, elle porte des mémoires, elle porte quelque chose, une énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des pierres où il y a des énergies. Derrière un animal, il y a une énergie. Derrière une intention. Derrière une action. Il y a quelque chose profondément. Et si tu arrives à éveiller cette perception subtile, alors là, tu peux avoir accès à la vérité. Et crois-moi, ça t'aide vraiment beaucoup dans la vie pour t'orienter justement sur des forces lumineuses, des forces positives. Hein, parce qu'après, quand tu es sur ce chemin de l'âme, l'idée, c'est de te reconnecter à ça et puis d'alimenter la bonne nourriture, tu vois, dans ta vie. Donc à chaque fois, quand tu vas voir que bah, ça te correspond pas, c'est pas dans tes valeurs, c'est pas vrai, bah, du coup, tu vas pas alimenter ces choses-là. Mais quand t'es pas éveillé à ça, tu peux te nourrir un petit peu de tout et de n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, c'est hyper puissant et c'est cette vision-là qu'on amène aussi dans Pure, à travers nos immersions, à travers aussi Union Sacrée, justement, qu'on a développé récemment, la formation pour pour remettre de la vérité dans son couple intérieur, pour devenir un créateur, justement, un créateur à partir de sa vie intérieure et plus à partir de l'extérieur, à partir du côté matériel de la vie. Donc c'est toutes ces dimensions-là qu'on amène dans ces espaces et aussi dans nos accompagnements à distance. Oui, c'est trop bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ça? Partager peut-être ton expérience aussi par rapport à ça?
Moi, je me suis ouverte à tout ça plutôt à travers la vibration, à travers l'énergie, à travers, un peu classiquement, j'ai commencé par le Reiki pour comprendre qu'il y avait justement une énergie, quelque chose qui était dans l'invisible. Et puis après, moi, j'ai fait tout le chemin d'ouverture à mes perceptions extrasensorielles, avec la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience. Donc moi, je l'ai plus ouvert, enfin pas comme toi, mais plus ouvert dans les perceptions invisibles. Et ensuite, évidemment, en lien avec aussi la dissolution de l'ego et la guérison de mes blessures. Et puis, voilà, enfin, puis après avec le retour à la source. Mais ça a été plus vibratoire. Aujourd'hui, moi, je ressens ça plus comme une vibration derrière quelque chose, tu vois. Mais c'est comme C'est la la même même chose chose. que ce que tu dis. C'est C'est juste qu'on n'a exactement pas ça. les Le canaux même sont pas les portail. mêmes. Même si, en effet, aujourd'hui, quand quelqu'un me parle de quelque chose, je vois directement la racine du truc, quoi. Depuis quel espace Voilà, c'est initié aussi, exactement, tu vois ça à chaque exactement, fois. Tes exactement. clientes, tu le vois à chaque Exactement. fois, que ça vient depuis Ouais. une conscience finie, conséquence matérielle, Sur une quel plan? conscience spirituelle. Spirituelle Exactement. veut dire attention, il y a plusieurs choses ici, c'est un grand mélange d'énergie. Et la conscience divine, bah là, en Oui, fait, c'est lumineux, oui, tu vois oui, tout de suite. oui. Donc j'ai acquis un peu cette perception, mais comme si j'avais accès à travers la matière comme tu dis, à la vérité ou à la racine en fait de l'énergie. Ouais. Mais j'ai d'abord commencé par l'énergie à l'extérieur, la vibration, pour un peu comme rentrer ensuite à l'intérieur dans l'énergie. Et aujourd'hui, mon corps ressent, j'ai envie de dire, la subtilité ou la fréquence en fait. C'est mon corps qui me donne l'information si la fréquence elle est pure, elle est lumineuse ou si elle est blessée en fait. Ouais. Et je le sens, c'est mon corps qui est l'antenne de ça. Ouais, c'est pareil, tu t'es éveillé au niveau des perceptions subtiles à travers un autre canal, on peut dire, mais c'est la même chose en fait. Ouais, clairement. Ouais, et cette vision, ça change tout. Voilà, mon expérience. Trop bien. Bon, bah, c'était cool en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, vous retrouverez tous les liens pour vivre cette expérience aussi, vous ouvrir à la magie de la vie, à la subtilité, pour développer ce nouveau regard sur la vie, sur le couple, sur le business, sur la vie de manière générale, pour revenir dans cette simplicité, dans cet amour et ouais, dans cette fluidité. Merci à tous. Merci, bye bye.